Tantra, sur la voie de la transformation. Chapitre 9, module 7. Ce module est la dernière étape avant l'obtention du diplôme thérapeute psycho-émotionnel, venant compléter et parfaire celui de masseur tantrique. Ce module finalise également ce cursus de formation. Pour des raisons qui sont miennes et d'autres qui me dépassent encore, je dois avouer que je suis heureux que cette formation se termine et que ce module soit le dernier. Comme le sentiment de passer une étape, de finaliser quelque chose avec moi-même et de passer au niveau suivant. Finaliser tout ce qui est en cours, me mettre à jour, me recentrer et faire le point avec moi-même pour repartir dans de nouvelles aventures. C'est tout ce que je partage durant le cercle de parole qui ouvre ce module. Je dois avouer que j'ai un peu de mal à m'immerger, à fusionner avec l'énergie du groupe. Comme un sentiment de je suis là mais je suis pas là. Je suis à un tournant, surtout professionnellement parlant. J'ai mis des projets entre parenthèses pour venir à ce module, mais mes pensées se retournent vers ces projets et l'évolution qu'ils vont m'apporter. Étant dans une phase de changement, j'ai également peaufiné mes routines journalières et relations à moi-même pour me permettre de grandir et d'évoluer avec comme mantra. Pour avoir ce que je n'ai jamais eu, il faut que je fasse ce que je n'ai jamais fait. Je m'observe et amorce donc des changements partout où je peux le faire. Cette première journée se passe très bien, avec une structure où nous devons répondre à des questions personnelles qui sont: en quoi la pratique du massage tantrique me nourrit? Quel est le côté magique de mon massage par rapport à mes blessures d'enfance? Des questionnements très intéressants qui m'emmènent dans une belle et profonde introspection. Cela dit, étant bien en phase avec moi-même, ces questions me paraissent tout de même simples, consciemment faciles d'accès. J'y réponds assez spontanément et très naturellement. À la première question, en quoi la pratique du massage tantrique me nourrit? Je dirais qu'elle nourrit ma spiritualité, en me permettant de l'assumer et de la vivre pleinement et sereinement. Cela me permet de laisser vivre une certaine partie de moi, bien longtemps refoulée dans une certaine mesure, laisser mon côté féminin s'exprimer. J'aime le fait de pouvoir accompagner toute personne qui le désire sur le chemin de la guérison et de reconnexion à soi. Ce que je trouve également intéressant dans cette pratique, c'est que l'on nous enseigne un fond auquel nous ajoutons notre forme, à l'inverse d'autres pratiques où on nous enseigne une forme pour qu'ensuite nous y apportons le fond, ce qui nous permet de vraiment créer notre espace, notre monde, notre identité. De plus, le tantra me fait travailler certaines vertus, comme dernièrement, j'ai conscientisé profondément l'indulgence. À la deuxième question, quel est le côté magique de mon massage par rapport à mes blessures d'enfance? Tout simplement de la paix, de l'authenticité et de la pureté. Tout est orienté vers le bien-être du massé. À partir du moment où celui-ci franchit la porte du salon de massage, tout est mis en œuvre pour qu'il se sente bien, léger et en paix, avec même des chaussons à disposition afin de lui garder les pieds au chaud pour traverser un couloir en carrelage qui peut être assez froid. Un cadre et un contexte bienveillant,
paisible et sécurisé. Alors, en quoi cela a-t-il un rapport avec mes blessures d'enfance? Tout simplement car durant mon enfance, dès l'âge de 2 ans, j'ai été placé en famille d'accueil, dans laquelle j'ai été maltraité tant physiquement que psychiquement. J'ai également été en foyer où j'ai connu le même sort. Pour ce qui est de la famille d'accueil, étant donné que cela découle d'une certaine sphère privée, ou du moins familiale, j'avais acquis comme une certaine normalité. De plus, on me répétait sans cesse que je n'étais qu'un gosse de la DAS. Je croyais que ce que je vivais était normal, que c'était la vie normale d'un gosse de la DAS. Je pensais que tous les gosses de la DAS vivaient ce que je vivais. Surtout que je n'étais pas le seul enfant placé dans cette famille et qu'ils recevaient les mêmes traitements que moi. Par ailleurs, des gens extérieurs à cette famille assistaient certaines fois à des scènes un peu compliquées et personne ne disait rien ou n'agissait en mon sens. Cela renforçait donc mon idée. Au foyer, qui est de la sphère publique, voire d'État, revivre les mêmes choses était pour moi plus difficile à assimiler. Moi qui pensais justement y trouver une certaine sécurité. Pour être honnête, quand à 13 ans, la juge pour enfants a notifié mon placement en foyer comme punition, c'était en réalité pour moi un cadeau. Alors, je ne parle pas de la violence morale et physique que l'on s'échangeait entre jeunes, car bien évidemment l'environnement est quelque peu propice et régi par la loi du plus fort, mais je parle bien de la violence reçue par les éducateurs et responsables du centre en lui-même. De ce fait, j'ai donc grandi avec l'idée que tout était pourri. Tous les services étaient pourris, que le système était pourri, que les institutions étaient pourries, voire même que la vie en elle-même était pourrie. Alors, à travers l'environnement que j'offre au Massé, je lui mets à disposition un endroit pur, un endroit sûr, un endroit sécurisé et paisible. Un espace où il peut lâcher tout ce qui lui pèse, se détendre et se permettre d'être lui-même, dans son authenticité, dans sa vulnérabilité, sans jugement, sans méchanceté. Un lieu où il peut se consacrer pleinement à lui, à son bien-être, s'allonger et s'enfoncer pleinement dans le futon et vivre pleinement ce moment qu'il s'accorde. Finalement, je prends conscience que j'ai mis en œuvre l'endroit magique dans lequel j'aurais tant aimé pouvoir me réfugier pendant mon enfance. Et que je suis devenu le guérisseur dont j'avais tant besoin. Ici, il n'y a pas de petit astérix ou petite ligne à la fin du contrat qui nous fait dire « Ouais, c'était trop beau pour être vrai. C'est toujours pareil, on nous vend du rêve mais finalement on nous prend pour des cons. » Non. Ici, la seule chose de malsain qui peut être présente dans ce lieu est tout simplement ce que le massé apporte avec lui par ses pensées, par ses attentes, par ses comportements. Et encore là, cela sera accueilli et traité avec respect et bienveillance. Cela sera pour moi le temps fort de cette journée. Le soir, j'ai besoin d'être seul. Je sors donc en ville pour le dîner avec moi-même et me recentrer, respirer l'air, l'atmosphère et l'ambiance de la street comme j'aime le faire, car dans le fond, même si j'ai développé ma spiritualité, ouais, je suis un gars de la rue et j'ai besoin de la ressentir, de prendre son pouls. J'ai usé beaucoup trop d'énergie à essayer inutilement de refouler cette partie street dans mon être.
me disant qu'il fallait que je tourne la page, que je passe à autre chose, mais finalement j'ai appris à composer avec, pour mon plus grand bonheur. Alors bien sûr, certaines fois cela crée des discordances pour les autres. Par exemple, un jour je peux écouter de la musique classique ou spirituelle, et le lendemain écouter un bon vieux rap à l'ancienne. La même personne qui me voit dans les deux cas de figure ne comprend pas. Je prends cet exemple car cela s'est déjà produit et on me l'a fait remarquer. On m'a dit, je croyais que tu étais quelqu'un de posé, de calme, de nature, de yoga et de méditation. Mais tu écoutes des musiques de racaille. Je suis déçu, je n'aurais jamais cru cela de toi. Oui, bah écoute, enchanté. Nice to meet you. C'est moi, dans mon intégralité. Sache que tu n'es pas déçu de moi, tu es simplement déçu de l'image que tu t'étais faite de moi. Et ça, c'est très différent. Finalement, j'ai compris que cette partie street, que j'ai tant essayé de refouler pendant un certain temps, je ne la refoulais pas par rapport à moi, mais bien par rapport à ce que les autres pouvaient en penser et par conséquent en juger. Le jour où j'ai compris cela et que j'ai commencé à intégrer pleinement et joyeusement toutes ces phases de ma personnalité, mon alignement personnel s'est littéralement démultiplié. Car au fond, c'est moi, c'est mon parcours, c'est mon histoire. Vouloir en refouler une partie, c'est simplement me refouler moi-même. Et bien évidemment, cela ne m'est clairement plus possible. Pour revenir sur le sujet de l'indulgence, évoqué un peu plus haut, tout d'abord, c'est sur le plan personnel que je l'ai profondément conscientisé. Nous manquons souvent d'indulgence, et en premier temps, envers nous-mêmes. Nous retenons plus facilement nos ratés ou nos échecs sans se concentrer sur nos véritables réussites, ayant pour finalité que nous aurions pu mieux faire. Il est certain que nous pourrons encore et toujours faire mieux. Tout simplement car le cheminement entre le début du parcours et ce « j'aurais pu mieux faire » aura servi d'apprentissage durant lesquels nous aurons acquis une certaine expérience. N'oublions pas que nous faisons toujours de notre mieux en fonction de nos connaissances et capacités du moment présent. Alors oui, la prochaine fois nous pourrions mieux faire, car nous avons acquis une meilleure expertise. Quoi qu'il en soit, là, tout de suite, maintenant, félicitons-nous pour ce qui vient d'être accompli avec nos connaissances du moment. Retenons qu'il est toujours plus simple de refaire que de faire. Alors, est-ce que le fait d'être indulgent avec soi nous amène à l'être avec les autres? Ouais, sûrement. Je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Quoi qu'il en soit, je développe cette indulgence envers les autres et plus particulièrement dans la philosophie du massage tantrique. Pourquoi? Tout simplement car durant le parcours de formation, nous avons beaucoup développé la guérison et j'ai le sentiment que nous l'avons surtout abordé d'un point de vue féminin et peut-être délaissé le masculin. Le masculin a très souvent été pointé du doigt, voire stigmatisé, étant donné ses comportements, ses schémas, ses croyances, ses demandes et attentes vis-à-vis du massage tantrique, qui plus est quand il est pratiqué par une femme. Je comprends le ressenti et agacement des masseuses face aux demandes et aux comportements de certains hommes. Mais j'ai tout de même plus de difficultés à intégrer leur jugement et leur comportement à leur égard. Il y en a même certaines qui veulent afficher sur les réseaux sociaux tous les hommes qui leur font des demandes de massage débordant du cadre, les classant comme pervers.
J'ai moi-même, de temps à autre, des hommes et également des femmes qui m'appellent pour avoir des renseignements sur le massage tantrique. Du fait qu'ils en ont une représentation à connotation sexuelle, ils s'attendent donc à une pratique allant en ce sens. Au début, cela m'agace également, mais avec un peu de recul et un minimum d'indulgence, il faut comprendre que l'homme, avant d'être coupable, est en premier lieu victime. Victime d'un système et d'une société qui ne nous veut pas toujours du bien. Il suffit de regarder les pubs des années 80-90 pour comprendre pourquoi les relations hommes-femmes sont devenues ce qu'elles sont aujourd'hui. L'homme est devenu pour les femmes et pour lui-même également ce que la société a voulu qu'il devienne, et aujourd'hui, on le pointe du doigt comme un détraqué. J'ai presque envie de dire double peine pour lui. Il est certain que l'homme a un profond besoin de guérison consciente et inconsciente. Il est bon de retenir que même si l'homme arrive avec ses idées malvenues, il faut être en mesure de comprendre, avec cette fameuse indulgence, que ces idées ne sont pas forcément les siennes à proprement parler. Il faut également être en mesure et enjouer à l'emmener avec une certaine pédagogie et compréhension vers d'autres horizons, dont il n'a pas forcément connaissance. Le tout dans la joie, l'amour, la bienveillance et la compassion profonde de l'être. C'est aussi en cela que consiste, selon moi, le rôle et la posture de thérapeute. Il ne faut pas en être victime, mais bien l'incarner pleinement. Si on s'initie au massage tantrique, il faut être en mesure d'accepter tout ce qui en découle, avec toutes ses polarités. Le deuxième jour, étant toujours dans cette dynamique d'opérer des changements sur moi-même et de transformer mes habitudes, je me suis promis durant ce module de faire des choses nouvelles par rapport au module précédent. Je me lève tôt, tenue de sport, me voilà parti arpenter les rues de la ville en short, dans un froid vivifiant qui me fait me sentir bien plus que vivant. Je trouve un petit parc dans lequel je peux m'adonner une petite séance de yoga et de stretching afin de réveiller mon corps et mon esprit, me mettant ainsi dans une énergie positive débordante. Énergie que je partage et transmets à chaque passant que je croise. Je vais ensuite acheter les viennoiseries pour le petit déjeuner du groupe que je retrouve à mon retour, et des viennoiseries offertes à un mendiant de la ville. Que sa journée soit douce et paisible. Il y a 2 temps forts dans cette journée, qui est d'abord une structure d'accompagnement thérapeutique par l'accompagnement du massage. Pour cette structure, je suis avec Evelyne. Ce n'est pas la première fois que nous travaillons ensemble et je dois avouer que cela est toujours très pertinent. Evelyne a vécu des situations très dures au cours de son enfance, desquelles découlent beaucoup de traumatismes et certains blocages. Travailler avec elle est toujours intéressant, mais quelque peu intense énergétiquement. Il faut la suivre avec beaucoup d'attention et de concentration. Cette structure consiste à accompagner le massé dans ses mouvements. Il y a des massages où le massé est simplement allongé et on interagit autour. Puis, il peut y avoir des massages où le massé est en mouvement, exprimant avec son corps ses colères, ses frustrations, ses peines, mais aussi ses joies, le plaisir de se sentir vivant. L'accompagnement pour le thérapeute consiste dans un premier temps à emmener le massé dans un relâchement mental, puis de laisser ensuite le corps de celui-ci s'exprimer, bien naturellement. Cela est conclu en amont du massage.
Les mouvements du massé tels qu'ils soient ne doivent pas être dictés par son mental, mais se faire naturellement et librement. Dans cette configuration, le massé est donc inconsciemment en mouvement et le thérapeute accompagne avec beaucoup d'attention les gestes et les mouvements du massé sans jamais les guider ni les interrompre. Cette structure, bien qu'elle m'ait demandé beaucoup d'attention, se déroule très bien. Et à la suite de celle-ci, je me sens vraiment bien et aligné avec ma posture de thérapeute qui me fait ressentir énormément d'humilité. Le deuxième temps fort est une expérience très intéressante d'un toucher thérapeutique en mobilisant dans la non-dualité l'énergie sexuelle et l'énergie du cœur de la personne massée. Durant cette structure, qui peut être quelque peu engageante, j'ai ressenti une érection. Une érection puissante. Non pas puissante du fait de son intensité, mais puissante par son ressenti, ou du moins par son non-ressenti. Non-ressenti, pourquoi? Tout simplement car je n'étais même pas certain d'avoir une érection. Une érection comme je n'en ai jamais eu. Une érection qui n'a rien à voir avec le mental ou tout genre de stimulus sexuel. J'ai envie d'employer le terme d'érection pure. Oui. C'est cela que j'ai ressenti. Une érection pure, qui vient de je ne sais où. Au début, c'était très intriguant mentalement. Je m'interrogeais à savoir si j'étais vraiment en érection ou pas, si c'était bien ou non, si oui, devais-je être gêné ou pas. Et puis, j'ai décidé d'arrêter de me poser des questions et de me masturber le cerveau dans tous les sens afin d'être là, tout simplement, présent, vivre ce qui était à vivre, ce qui s'offrait à moi. Je crois avoir compris que j'étais en érection par les mouvements plus amples de la masseuse, et peut-être aussi, comme l'a souligné le formateur, par la présence qu'elle m'accordait et la conscience qu'elle plaçait dans son toucher. Avec du recul, je me rends compte que je n'ai même pas pensé à toucher ou regarder pour vérifier. Je me sentais vraiment très bien, léger et en paix. Il est un peu difficile d'expliquer cette expérience et j'imagine peut-être encore plus à la comprendre. Et il n'y avait en moi aucune excitation, aucun désir, et encore moins une quelconque envie, besoin ou désir de masturbation et ou d'éjaculation. C'est comme si mon sexe était complètement libre et détaché de mon corps, et encore plus de mon mental. Après le massage, comme pour être certain de ce que j'avais vécu, j'ai demandé à la masseuse ce qui en était de la situation. Elle m'a confirmé, oui, il y a eu une longue érection. Je suis vraiment agréablement surpris et lui partage mon expérience. À la fin de la journée, pendant le cercle de parole qui clôture cette journée, je partage fièrement mon expérience. Je suis vraiment très heureux. Aujourd'hui, j'ai eu une érection. Bien sûr, cela a fait sourire et je ne vais pas me cacher, c'était un peu le but. J'aime ce genre de situation qui, hors contexte, semble complètement dysfonctionnelle. Mais avec l'explication qui va avec, oui, cela donne une autre dimension. De plus, sur le cheminement de mon développement personnel, j'ai travaillé l'aspect sexuel en ce qui concerne l'érection et le contrôle de l'éjaculation, donnant ainsi une toute autre dimension à mes échanges et rapports sexuels. Je dois avouer qu'il m'en faut tout de même pour me charmer. D'autant plus que je n'ai jamais eu d'érection au cours d'un massage, qu'il soit donné ou reçu. Le formateur me fera un retour sur cette expérience qui est connue dans le tantra, connue comme un état d'être, signe d'un certain alignement et guérison du corps. Wow. Très intéressant. À la suite de cette journée, je me sens léger et quelque peu fier de ce que j'ai vécu. Cette expérience vient comme entrouvrir
une nouvelle porte qui me fascine, me laissant entrevoir quelque chose de plus grand, une autre dimension. Je prends conscience de l'impact thérapeutique du massage tantrique et son aspect psycho-émotionnel. Il y a de très grandes choses fascinantes à vivre à travers cette pratique. Encore une prise de conscience qui me fait sentir aussi grand que petit. Je me couche en paix et léger, avec une profonde motivation de me réveiller le lendemain. Dernier jour de ce module, que je commence comme les jours précédents par une belle mise en énergie. Cette journée fut très intéressante, car j'ai le sentiment à la suite de celle-ci d'être profondément à jour avec moi-même et les autres stagiaires. Et plus particulièrement avec Ludivine et Luc. Je parlerai tout d'abord de Luc. Nous avons eu une certaine distance durant ce module, mais pas d'animosité. Chacun est là, chacun fait ce qu'il a à faire et vit ce qu'il a à vivre. J'avoue ne pas avoir forcément cherché le contact, ni aller lui dire bonjour pour le hug matinal. Il n'est pas non plus venu à moi, ce qui me fait ressentir une certaine justesse et équanimité. Nous sommes en paix, et malgré ces interventions récurrentes tout au long de la journée, lesquelles me font largement sourire au vu de la remarque qu'il avait pu me faire précédemment, je garde pour lui un esprit bienveillant. Néanmoins, il est vrai que j'ai une pensée envers lui, en me demandant s'il avait vraiment pris conscience de ce qu'il m'avait dit lors du module 5. En me disant que s'il me croisait dans la rue, il y a de fortes chances qu'il change de trottoir. Avec un peu de recul, cela est tout de même un peu violent. D'un point de vue communication non violente, comme il aime le souligner, pour le coup, on est tout de même un peu limite. Lors d'une structure, qui sans savoir était la dernière, je devais choisir un partenaire qui, lui, avait les yeux bandés. Je choisis Luc. L'exercice consiste simplement à se fondre dans les bras de notre partenaire qui nous accueille en silence, avec paix et amour. La structure se déroule bien et nous passons chacun d'un rôle à l'autre. Il y a ensuite un feedback. Et pendant ce feedback, je le sens fuyant et quelque peu mal à l'aise. Son regard a du mal à croiser le mien. Je le regarde, non pas comme Luc et tout jugement que je pourrais porter à son égard, mais simplement comme un être à part entière. Je me sens léger et rempli de paix. Notre échange est très succinct. Il est beaucoup plus préoccupé par savoir qui l'a massé alors qu'il avait les yeux bandés que dans l'échange que nous avons à ce moment précis. Ce que je retiens, c'est que, au moment de nous quitter, nous nous saluons, mains jointes devant le cœur. J'avoue à ce moment m'intérioriser, fermant les yeux et le saluant avec beaucoup de respect et de reconnaissance. En rouvrant les yeux, je vois qu'il avait le regard ailleurs et n'était clairement pas dans l'énergie de notre échange et de notre salut. S'apercevant que j'ai rouvert les yeux, il me regarde avec un léger sourire, gêné, et nous nous quittons. Avec un peu de recul, je crois qu'au fond, je me saluais moi-même, avec une certaine gratitude de me dépasser et d'aller au-delà de mes propres barrières. Namasté. Du fondement majeur et profond, je reconnais en toi le Dieu qui est en moi. Après cela, je me lève et je me sens léger vis-à-vis de lui et tout ce qui a pu être vécu durant cette formation. C'est comme si le dossier Luc était clos et à jour. Et il y a des choses vraiment qui me dépassent. Et j'aime toujours autant me faire dépasser et me sentir petit face à la grandeur de la vie
et ce qu'il est possible d'y vivre. À la pause de midi, Ludivine vient me voir et me dit « C'est dommage que nous n'ayons pas le temps de faire un peu plus connaissance car je ressens en toi beaucoup de spiritualité qui m'attire et me donne envie d'apprendre à mieux te connaître. » Face à cela, je reste intérieurement sans voix. Que puis-je dire? Ludivine ne sait pas ce que je pense d'elle et de sa spiritualité. Nous n'avons jamais vraiment échangé à ce sujet, mais par ce partage, encore une fois, comme Luc, j'ai le sentiment d'avoir fait le tour du sujet. Comme si le partage de Ludivine venait également mettre à jour et clore le dossier. Je me sens léger, serein et rempli de gratitude face à l'énergie du monde qui s'exprime à travers chacun de nous, chaque interaction, chaque événement, nous apportant précisément ce dont nous avons besoin de recevoir à l'instant précis. L'après-midi est dédié à de l'échange par un cercle de paroles où chacun dépose ce qu'il a à déposer. Pour ma part, je partage le fait de me sentir léger et en paix avec tout ce que j'ai vécu à travers ce programme de formation. Aujourd'hui est le dernier jour et j'ai vraiment le sentiment d'être à jour et aligné avec moi-même et l'énergie du monde. Il est vrai que nous vivons tous des interactions différentes avec chaque membre du groupe avec lesquels nous avons plus ou moins d'affinité. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis en paix avec chaque interaction positive ou négative que j'ai pu avoir. Je suis fier de moi et quand je regarde le parcours que j'ai effectué, j'ai vraiment le sentiment du travail bien fait. Je rentre à la maison serein. Quand je regarde derrière, tout est propre, tout est clair, tout est beau. Ah oh. Nous finissons cette journée par la remise des diplômes et félicitations des formateurs avec un mot sympathique personnel à chaque stagiaire. Ce qui me sera dit est que je suis comme un alchimiste qui pioche partout, qui est ouvert à chaque expérience et ne craint pas de fouiller au plus profond de lui. Ce que je fais, je ne le fais pas parce qu'on me l'a dit de le faire, mais simplement car je l'ai expérimenté par moi-même et je sais pourquoi je le fais. Il y a en moi quelque chose où l'on comprend que j'ai transmuté beaucoup de traumatismes et de blessures. Cela n'a pas dû être facile, mais on peut très vite comprendre le chemin parcouru et la guérison qui en découle, notamment par le fait de mettre des chaussons à disposition des massés pour qu'il n'ait pas froid aux pieds en marchant sur le carrelage. C'est une petite intention qui en dit long. Je remercie très sincèrement le formateur et l'intervenante coformatrice sur les modules 5 et 7 pour ce partage qui me fait du bien, qui me va droit au cœur tout en le réchauffant. Dernière partie de journée, le formateur nous demande de faire un retour sur ce module afin de pouvoir toujours évoluer et l'améliorer au besoin. Je fais part du fait que je pensais durant cette formation être initié au massage prostatique. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque dans ma relation à moi-même, comme le sentiment qu'il y a encore une partie de moi, une partie de mon être, que je ne connais pas et dont j'ai envie de faire connaissance. J'avoue moi-même être surpris en partageant cela, mais c'est vraiment ce qui est. C'est simple, il y a encore quelques mois, il était impensable pour moi de découvrir cette pratique. Un jour, une femme me l'a pourtant déjà proposé, mais en ce temps-là, je l'avais catégoriquement refusé. Tout simplement, un côté machiste et viril, comme le sentiment de perdre une part de masculinité. Pour être parfaitement honnête, ce sujet a été source de blocage et d'interrogation au début de cette formation. J'étais persuadé que je devrais y passer, mais conscient que je n'y étais largement pas prêt. Alors,
Est-ce mon côté enfant rebelle qui me joue encore des tours du style « si c'est obligatoire, je ne le fais pas, mais comme on ne me l'impose pas, alors j'ai envie de le faire ?» Cela me fait sourire, avec un grand sentiment d'amour pour moi-même. Aujourd'hui, j'ai envie de vivre au moins une fois cette expérience. Mais c'est comme tout. Quitte à le faire, autant bien le faire de manière consciente et professionnelle. De plus, si on y ajoute une approche thérapeutique, alors c'est le summum de l'expérience. Je suis agréablement surpris car les autres hommes en font également la demande. Peut-être que cela peut donner une perspective aux formateurs pour l'élaboration d'un prochain module. Rien de certifiant, juste un apprentissage pour soi. Ce prochain module, s'il prend forme, sera complètement libre de participation. Je me suis engagé dans cette formation car, bien évidemment, elle était certifiante. L'obtention d'une certification était un leitmotiv, tant bien même le parcours est bien plus riche et profond que l'obtention d'un simple diplôme. Ce prochain module sera uniquement pour soi, uniquement pour approfondir ses connaissances, ses compétences et la relation à soi, ce qui ajoute, selon moi, une toute autre dimension dans son attention de participation. Nous clôturons cette journée, chacun se dit au revoir, surtout ceux qui ne seront pas là pour la journée de supervision qui a lieu le lendemain. La journée de supervision est une journée que le formateur a mis en place afin que chacun puisse partager ses expériences et avoir réponse à d'éventuelles questions ou blocages qu'il rencontre dans sa pratique professionnelle. Pour ma part, je n'ai pas de blocage ou difficulté particulière. Non pas que je n'en rencontre pas, mais simplement car j'ai le profond sentiment que chaque blocage ou expérience difficile n'est rien d'autre que l'opportunité d'approfondir la connaissance de soi. Je suis assez autonome sur la gestion et traitement de mes blocages. Quand une situation difficile se présente, je m'interroge en me demandant sincèrement et concrètement pourquoi ça bloque. Qu'est-ce qui fait que cette situation provoque ou réveille en moi ce blocage? Je rentre ensuite avec beaucoup d'amour et de bienveillance dans une phase d'introspection. Je n'hésite pas à regarder partout et même là où ça peut faire mal. J'accueille ce qui doit être accueilli et opère ou non les changements et transformations adéquates. Quand un échange avec un massé provoque en moi un blocage ou vient tester mon alignement et mon ancrage, alors, une fois de plus, je me sens petit face à la grandeur et la puissance de la vie, qui est toujours très juste et pertinente dans ce que je dois travailler et approfondir en moi. Comme si le massé était un porte-voix entre moi, lui, et quelque chose qui nous dépasse. Quelque chose qui, au fond, nous dépasse tous. Si seulement nous nous mettons à disposition, à son service. Si seulement nous laissons en nous cet espace qui nous dépasse pour qu'enfin on se surpasse. Laisser vivre et s'exprimer pleinement notre intuition afin qu'intervienne la transformation. Namaskaram.